transports en commun. Ah, c'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. À Paris, c'est des fous, c'est des fous. Wesh. Tu veux que je te fasse voir mon sgeg? Moi je te montre mon sgeg en live, moi. T'aimerais bien voir mon sgeg, hein. T'as vu direct là? Arrêtez, oh! Ah, tu sais qu'il y a de la puissance dans mon sgeg. Il est monté dans le bus, il pense se casser la gueule. Il y a un monde où t'étais avec eux, dans cette gare, dans ce train. Et heureusement que j'ai jamais pu être témoin de ça étant jeune, parce que j'ai toujours habité dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et c'est pas un surnom, hein, c'est vraiment le vide. Il y a plus de vaches que d'habitants en mètre carré. L'intermarché le plus proche est à 20 km. Et si t'as pas le permis, bah t'as juste pas de vie. Le seul transport en commun qu'on connaît ici, c'est ta daronne en 206 qui prend au maximum la nationale pour aller à J8. Allez, à la limite, si t'as pas le permis, t'as toujours rien. Je sais même pas pourquoi il y a un arrêt de bus ici, il y a jamais eu de bus. Et forcément, dans ces conditions-là, j'ai grandi sans transport en commun. Les métros, les RER, les bus bondés, c'est des trucs de citadins, ça. Des légendes urbaines. Jusqu'au jour où, grâce à internet, je rencontre les plus belles personnes que cette terre ait portées. On a eu l'occasion de faire plein d'IRL ensemble, c'était incroyable. Mais le seul problème de ces IRL, c'est qu'à chaque fois que je voulais m'y rendre, il fallait que j'aille sur Paris. Chiant. En train, vous dites? Mais t'es un grand malade, hein. Autant faire le tour de France, frère, c'est plus rentable. J'abuse. À chaque fois que je devais les rejoindre, il y avait absolument aucune ligne directe. Ce qui fait qu'obligatoirement, j'ai dû y aller en avion. De base, tu prends l'avion pour partir en vacances dans un pays cool, pour y découvrir des paysages vastes et somptueux. Non, moi je le prends juste pour aller à un autre endroit en France, pour rejoindre mes potes Discord le temps d'une semaine. Si ça joue à Mario Kart. Autant dire que j'ai fait ça 3 fois en un an. Mon bilan carbone me fait la gueule depuis, effectivement. Après, si je peux me permettre, je suis pas tout seul dans l'avion, hein. Il décollera quand même, hein, et que je le prenne ou pas. Ça c'est ce qu'on appelle une merde. Le frérot se rassure, disons que c'est pas que sa faute. Et trompe aussi sa copine, mais il est aussi bipolaire, donc en vrai, elle saoule. T'as vraiment trompé ta meuf toi du coup? Gros, j'ai été diagnostiqué bipolaire il y a 2 semaines, je pense. Mais il est pas grave. T'es une merde. Il y a quand le bus? Je crois qu'il n'y a pas de bus hein. Carré. La première fois qu'on m'a vendu le fait de prendre l'avion, sans compter la vague de stress que sûrement 101% des gens subissent, du genre ah mais imagine que l'avion il se crache, ça veut dire je meurs. Une tornade de feu dans le ciel, l'avion il se crache et je meurs. Bon en vrai tu restes bloqué là-dessus, je pense que tu fais pas grand chose dans ta vie en vrai. Moi sans compter tout ça, quand on me l'a vendu j'étais comme un ouf. J'étais en mode Oh vas-y, en à peine 2 heures, je rejoins mes potes sur Paname, mais c'est carré. Oui enfin jusqu'à ce que tu découvres qu'il faut te réveiller à 4h du matin pour arriver 2 heures avant à l'aéroport. Il est actuellement 3h du spa et je suis fatigué. Je me réveille pas à cette heure-là parce que ah là là, j'arrive pas à dormir, je vais me recoucher bientôt. Non, c'est vraiment l'heure à laquelle je dois me réveiller parce que j'habite dans une région de merde, déjà dans un premier temps, où les avions ils sont tôt. Aussi, tu sais, tu dois partir à 4h30 pour un départ à 6h30 par exemple. Chapeau flamme. Et ça c'est rien face à tous les imprévus que tu peux rencontrer dans un avion. Déjà c'est pas comme quand tu prends le train où majoritairement du temps tu t'installes où il y a de la place. Là c'est des places bien prédéfinies. Tu veux la choisir? Vas-y. C'est 20 balles par contre. Bon autant te dire qu'à chaque fois je priais juste pour avoir la place parfaite. À côté du hublot. C'est tout ce que je voulais. Bah non, à chaque fois que j'y suis allé il fallait bien que je me tape la dernière place de l'avion. Tu sais c'est bien là où il y a 0 fenêtre, 0 espace. C'est vraiment la seule place de l'avion qui pue du cul où personne veut y aller. Carrément mettez-moi en cage au pire, c'est pareil. Le pire c'est qu'à chaque fois que j'avais un hublot j'étais même pas à côté. J'étais bien tu sais de l'autre côté de la rangée. Ah c'est bien. Oui bon j'avoue je fais ma princesse de fou. Mais laissez-moi kiffer la vue et le décollage, s'il vous plaît. Du coup, j'ai trouvé une méthode infaillible pour toujours être à côté du hublot. Je me fais passer pour un touriste qui a jamais pris l'avion de sa vie, ce qui est pas si faux au final, mais bon, là encore aujourd'hui, j'ai pris 6 fois l'avion et j'utilise encore cette technique. Hashtag gros chien. J'ai 40 ans pour utiliser des hashtags. Je m'installe non pas côté couloir comme ce qui est écrit sur mon billet, mais bien côté hublot. Si personne s'est mis là avant, t'imagines bien que je vais pas m'asseoir sur ses genoux. C'est bizarre, quoique. Dans le cas où il y a personne qui s'installe à côté de moi plus tard, je suis juste Gucci et j'ai une bête de place pour moi tout seul. Et si quelqu'un veut reprendre sa place, jusqu'ici il y avait 2 cas de figure. Soit le mec ou la meuf s'emballait, il s'installe et il fait pas chier. Eh ça y est, hein, c'est juste une place après tout, ils vont pas commencer à nous casser les couilles. Soit quelqu'un entre temps, comme par exemple une femme avec son bébé, s'est installé entre moi et lui, et il se passe ce magnifique scénario. Excusez-moi chef. 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 On s'est pas déjà vu? Non? Excuse-moi, mais c'est ma place là en fait. Ah ouais? Ah mince, pardon. Je savais pas. Ah, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez vous lever parce que j'ai pris la place du monsieur sans faire exprès et là il fait que râler. Non, c'est bon, laissez tomber. Ah, ok, carré. Et là vous me demanderez peut-être sûrement, mais Timus, chez vous comme ça, reste ici. Par rapport à... Ce qui était prévu, c'est qu'on aille sur Paris pour aller à Disney. C'était ma première fois d'ailleurs, c'était lourd de fou à peu près. Excuse-moi, c'est pas vous pour t'emmener en terre. C'était une expérience à peu près inoubliable, exceptionnelle, incroyable.
bien. Par contre, arrivé sur Paris avec mes potes, fallait qu'on prenne le RER. En rentrant dans une station de métro pour ma première fois avec mes potes... Alors dit comme ça peut sembler un peu explicite, mais c'était juste pour prendre le train. Il y a toujours la voix un peu mythique des métros parisiens qui dit... Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between Mais the ça y est, train and the comme si j'étais assez con pour tomber. Comment on dit, qui fait le malin tombe dans les rails du RER parisien. Si, c'est ça, t'inquiète. Ah, vraiment, je suis tombé comme si je me faisais aspirer par les backrooms. Mes potes aident à me relever, et quand les portes du RER se ferment, j'ai jamais vu une atmosphère aussi sauvage dans un monde où tout le monde est civilisé. En vrai, il y a peut-être 20 ans, tu croisais un gars dans le métro, je pense que tu pouvais aller lui parler banal. Ils avaient pas d'écouteurs, pas de téléphone. Maintenant, t'as juste à avoir un œil contact avec lui. Soit le mec va trop mal te regarder, il va vouloir t'embrouiller, soit il va te fuir du regard comme une victime, soit des fois, tu peux tomber sur des situations plus... exotiques. C'est pas le bon mot, hein, mais t'as capté, je pense. Genre, par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Un jour, je suis à la gare de Toulouse. Je suis du père, je sais pas où faut que j'aille. J'ai envie de graille. Ça rime en plus. Bon. Faites genre on est à la gare. Regarde, écoutez. Vous voyez on est à la gare. Et là, il y a un gars qui pop devant moi. On a un œil contact. Et direct, il me sourit. Moi, au début, je suis en mode... Ah ouais, il a le big smile, le monsieur. Et il doit avoir la joie de vivre de fou. Enfin, un peu de positif dans ce monde de brut. Le début des problèmes. Salut mon ami. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Albert. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Bonjour Thomas, que Dieu te bénisse. Ok. Ah ouais, tout ça. Eh ben, merci, je crois. Alors voilà, je t'explique. Je suis diabétique et j'aimerais avoir un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Il me manque à peine 5 €. J'ai pas compris pourquoi il m'a montré son bras, mais... Oh, la tuile. Ah, je suis désolé, j'ai pas de liquide sur moi. Bah c'est pas grave, on va les retirer, il y a une machine là-bas. Tu veux que je fasse quoi dans cette situation? Bah évidemment j'ai paniqué. Depuis 21 ans je crois maintenant. Pardon. Je vous décris exactement ce qui s'est passé. Le mec et moi, on est situés à côté d'un Starbucks. Et de là me vient une idée de merde. Elle était bien que dans ma tête. Et encore, je me suis très vite rendu compte du bobé que c'était. J'arrive au Starbucks. Le frérot du Starbucks, aucun problème. Je crois qu'il a du mal à capter la situation. Et le premier truc que je fais, c'est des jeux de regard. En mode... Le mec part en couille de zinzin. Des regards de panique, t'as capté? Je vous refais la scène. Bonjour, alors je vous explique, j'ai un petit souci. J'ai pas d'argent et je voulais savoir si c'était possible de faire de la monnaie s'il vous plaît. Déjà je pense que tu te rends bien compte qu'il y a un petit problème dans cette phrase. Carrément on dirait juste que je lui demande de vider sa caisse. En gros c'est un braquage mais avec de la politesse. Et là le mec du Starbucks, il voit mon regard de détresse que j'ai en lui parlant. Il capte que la situation est potentiellement pas propice à d'habitude. Alors voilà en fait j'ai un petit souci et j'aimerais bien que vous me sortiez de cette situation s'il vous plaît. Je suis à côté du gars si jamais. Mais je me dis, j'ai un malentendu, il capte pas que je parle de lui. Y a aucun monde, hein. Toute personne normalement constituée, à part lui du coup, aurait capté je pense. Mais non, il arrive juste à me dire, ah je suis désolé je peux pas vous aider. Là je commence à m'énerver, je lui dis mais tu comprends pas qu'un mec bizarre qui me casse les couilles à côté? Pas du tout, je perds mes couilles une fois de plus et je me mets à paniquer encore plus qu'avant. Ah ouais mais en fait, je pensais que j'avais un billet. Comment ça mon ref? Je pensais que j'avais un billet et en fait j'ai pas de billet. Et en fait est-ce que c'est possible de me faire un... Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Pas dit ça hein, je perds mes couilles une fois de plus et je dis... Bah du coup tiens, non ça c'est un jeton pour laver la voiture. Allô? Bah voilà, tiens, c'est tout ce que j'ai, je suis désolé. Le mec m'a regardé comme un œil, avec ses peut-être 80 centimes max, 2 jetons de voiture et un jeton Carrefour. Tout ce que j'avais dans mon portefeuille finalement, et il part comme ça. Les gens de la ville, hein, ils se tapent. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je pense pas, en vrai. Je comprends mieux pourquoi les gens qui fuient du regard de tout le monde sont comme ça en fait. Quand j'ai raconté cette anecdote à certains proches, ils m'ont dit que esquiver ces gens-là, c'est la meilleure solution. Bah allez vous faire enculer en vrai. Déjà, toutes ces personnes ne portent pas forcément sur eux l'envie de t'extorquer de l'argent pour peut-être s'acheter du crack 10 minutes après. Oui, parce qu'avec du recul et le peu d'expérience que j'ai de Paris, pas forcément Paris, en vrai, il y a plein de villes, j'ai appris des vraies dingueries sur ces gens-là. Bon après, évidemment, faut pas faire de généralité. Toutes les personnes qui te demandent de l'argent en ville sont pas forcément des crackheads, mais cela dit, je trouve ça trop chiant parce que des fois, tu vas vouloir aider un SDF par exemple, qui a rien demandé. Le mec, c'est un bon, il en a besoin, sauf que à cause de ces mecs qui ont leur raison en vrai de se piquer ou je sais pas, je suis personne pour juger en vrai. Ils auront peut-être plus difficilement des dons. Enfin bref, vous captez le délire, mais en vrai c'est pas facile de genre... Tu fais au faciès quoi, mais bon du coup ça veut plus rien dire. Je trouve ça tellement déshumanisant d'avoir un comportement pareil en vrai. D'un côté ça se comprend, tu fais tous les regards comme ça t'es safe, mais bon en vrai ça fait un peu de nous des bolosses je trouve. Bon pour certains j'imagine que je suis en train de lâcher des tapines depuis 10 minutes parce qu'ils vivent ça au quotidien. Mais pour des gens comme moi, c'est littéralement notre monde hein. Quand j'y suis allé il y a 1 an, c'était en juillet dernier, prime été, bien pendant les JO de Paris, ces gros chiens de la RATP, ils ont bien monté les prix des tickets qui de base étaient à 3 balles à 6 balles. Bon je dis pas, heureusement ça pénalise pas les gens qui prennent le RER pour aller travailler à Paris tu vois, parce qu'en toute logique ils ont un pass Navigo ou je sais pas quoi. Mais pour les touristes comme moi qui s'en battent les couilles des JO, ça fait cher de zinzin. Bon, en gros avec mes potes on a fraudé.
Je suis un délinquant. Alors, ça fait moins les malins, maintenant que j'ai pas payé vos tickets à 6 euros. Moi, je passe par-dessus le portique s'il faut. Moi je fraude. Horrible. C'est horrible de frauder. Parce que frauder, c'est pas seulement tu passes la première portique, tu rentres dans le train, tu sors, personne t'a vu, carré. C'est tu enfonces le premier portique en espérant que personne t'a vu, tu prends le RER tranquillement, en espérant que personne te contrôle évidemment, mais bon, ça c'est rien. Faut aussi que tu sortes du RER. Jusque là, rien d'anormal, je pense. Il faut aussi que tu fraudes la porte. Genre, soit tu l'enfonces, soit tu passes par-dessus, soit tu passes derrière les gens. Et ça, c'est une très bonne technique. En mode, quelqu'un passe de manière legit, bip. Et toi, tu te colles à elle comme ça en espérant qu'il n'y ait pas de contrôleur à côté. Mais vous savez ce qui me choque le plus dans l'histoire? C'est pas que ça pue ou que les sièges du RER sont parfois couverts de trucs un peu louches. C'est que tout le monde trouve ça normal. Carrément, pour certains, à Paris, c'est dans leur culture de frauder, genre. J'abuse un peu, mais c'est une folie en vrai. Genre, t'as des goats que tu connais pas parfois. Ils captent que t'es en train de frauder, ils te tiennent le portique. En vrai, je trouve ça un peu stylé. Tu sais, c'est un peu le genre de loi, je trouve, entre les civils, que personne ne dit, mais beaucoup de gens font. Comme la rue Loane sur Rocket League, pour ceux qui ont la ref. C'est une espèce de cohésion entre les gens qui, parfois, je trouve ça vraiment stylé, genre. Je sais pas, je trouve ça marrant. Alors, c'est pas censé être drôle parce que c'est illégal ce que tu fais, en fait. M'en fous. Vas-y. Et en vrai, je vais pas faire le mec qui va commencer à dire qu'en 3 semaines de vie parisienne, il a vécu des singeries. J'ai jamais rien vécu de fou au point où ça m'a profondément marqué. Du moins, pas trop dans les transports en commun. Mais ça, c'est peut-être pour une prochaine vidéo, alors abonnez-vous. Hashtag influenceur. En vrai, je sais pas ce qui est le pire. Vivre dans un monde où il y a trop de transport, trop de monde, trop de stress, ou vivre dans un monde où il y a rien. Juste toi, des chèvres, 45 minutes de marche si tu vas aller t'acheter une canette, et 1 heure de voiture grand minimum pour aller voir un pote. Mais t'es apaisé. Bon, aussi frustré tellement il y a rien autour de toi, mais je crois que je suis pas fait pour la ville. Mais je suis pas fait pour ici non plus. Du coup, je vais retourner sur Discord. Allez hop. Ouais les gars, ça va ou quoi? Petite gêne. C'est qui Allez, venez, on décale privé en vrai. Ouais, vas-y. Oula. Ils sont partis? Ouais, même moi, de toute façon, faut que j'y aille, ma mère m'appelle. Faut que j'aille manger. Bon. Bah il est 3h quoi. Je pense que vous pouvez vous abonner en vrai. Vous pouvez liker si vous voulez. Commenter même, ça peut être bien pour me soutenir après ça. Prenez soin de vous. Hop.